Quelle victoire vous appréciez le plus? Alors c'est toujours un petit peu dur de comparer toutes les victoires, surtout qu'on en a gagné beaucoup, comme nous en équipe de France ou en club. Je pense que ma plus belle, c'est les Jeux Olympiques de Pékin. Pour nous, les handballeurs, c'est le rêve de gagner les Jeux Olympiques, c'est juste le rêve d'y participer. Et donc c'est la plus belle compétition qui soit. Et gagner la médaille d'or et ramener la médaille d'or des Jeux Olympiques, c'est mon plus beau moment. C'était vraiment magique. Mais Nicolas, c'est plus qu'un joueur de handball aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les clubs du monde rêvent de s'attacher à Nicolas. Pourquoi? Un, parce qu'il fait gagner des titres. Nicolas est le joueur qui fait gagner des titres. Nicolas est un joueur qui remplit les salles. Donc là, il y a un retour sur investissement qui est quasi mécanique. Lorsque Nicolas est parti, j'avais eu le directeur de la Bundesliga, Baumann, qui m'avait dit on est très triste parce que Nicolas va nous faire perdre, le départ de Nicolas va nous faire perdre entre 1500 et 2000 spectateurs. Nikola Karabaticin intohimo käsipallon on tullut isän perintönä. Nikolan juuret ovat entisessä Jugoslaviassa, äiti on serbi ja isä Branko Karabatic oli kroaatti. Branko oli maajoukkueen maalivahti, joka edusti Jugoslaviaa Moskovan olympialaisissa. Kun perhe muutti sodan jaloista Ranskaan 20 vuotta sitten, isä jatkoi uransa valmentajana ja oli poikansa kehityksen tukipilari. Est-ce que c'était le lien intime entre un père et le fils qui faisait fonctionner, ou est-ce qu'il y a une recette magique croate ou Non, il n'y a pas de recette magique. Après, mon père, je pense, avait vu dès le plus jeune âge que moi, j'avais cette envie et cette ambition. Dès l'âge de 9-10 ans, pour moi, c'était le handball dans ma tête. Dès qu'il y avait un match à la télé, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, je me levais. Quand c'était en différé le matin, je me levais à 5 h du matin pour voir le match, je regardais les cassettes. Je m'entraînais déjà à 8-9 ans avec toutes les équipes, donc je m'entraînais 2-3 fois dans la semaine, quand les autres enfants s'entraînaient une fois. Mon père m'a toujours enseigné que c'était par le travail qu'on y arrivait. Et même si j'étais déjà le meilleur, je travaillais plus que les autres pour y arriver. Après, bien sûr, mon père a toujours su aussi me motiver. On parlait souvent du futur, de comment ça allait se passer, si j'étais bon là. J'aurais peut-être le droit de jouer avec l'équipe 1, comment jouer en équipe de France. On parlait beaucoup avant les matchs aussi, comment jouer contre telle équipe, contre les Allemands, contre tel gardien, comment tirer. On a toujours beaucoup discuté et ça m'a toujours beaucoup aidé dans ma carrière. Comme le papa de Nicolas faisait partie du staff, on l'a vu grandir énormément. C'est un garçon qu'on a suivi depuis très jeune. On voyait, on a vu très rapidement que c'est un joueur entre guillemets hors norme par rapport à sa compétence, mais surtout c'est sa précocité qui a été importante. C'est-à-dire qu'à 17 ans, il jouait dans l'équipe professionnelle, il jouait en Ligue des Champions et à 18 ans, il gagnait la Ligue des Champions, ou 18 ou 19 ans, il gagnait la Ligue des Champions avec Montpellier. Donc en étant un acteur important. Hé, Loulou! Loulou le frère. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Vous n'avez pas vu les photos? Menestyksen taustalla on myös Nikolan vankkumaton kunnianhimo ja halu voittaa. Joukkuetoveri Luka ylistää isoa veljeään. Sportivement, ben voilà, c'est un talent pur. Il est né pour faire ce sport. Dès qu'il a eu 2-3 ans, il a un ballon dans les mains et voilà, il était né pour faire ce sport. Après, bon, on sait toutes les qualités physiques qu'il a et qui l'aident aussi à être le plus fort. Et puis voilà, après des qualités de combattant, un mental d'acier. Enfin voilà, je pense qu'il n'a pas de défaut au niveau sportif et c'est ce qui fait qu'il est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Et après la vérité, quel est le défaut? Un petit défaut, ouais, difficile.
Pas vraiment de défaut, c'est un défaut qui est une qualité en même temps, c'est qu'il est un peu mauvais joueur, donc voilà, il aime pas perdre et quand il lui arrive rarement de perdre, il peut râler un petit peu, mais sinon, voilà. C'est comme ça depuis que je suis petit. Pour moi, j'ai toujours voulu gagner. J'ai été élevé comme ça. Pour moi, je ne voyais pas autre chose que la victoire dans tout ce que je fais, dans les sports, même à l'école. Et pour moi, c'est naturel. Je veux gagner, je veux être le meilleur, je veux toujours plus et j'ai beaucoup d'ambition et c'est ce qui me fait avancer. Et maintenant aussi, j'ai pas envie de laisser les autres équipes gagner. J'ai pas envie de les laisser gagner à notre place. Et ça me motive beaucoup aussi. Bonjour, qui est le meilleur joueur de l'équipe de Montpellier? Nicolas Karabatic sûrement. Nicolas Karabatic. Karabatic. Qui est le meilleur joueur de l'équipe de Montpellier? C'est qui le meilleur joueur? Nicolas Karabatic. Oui, Nicolas Karabatic. Nicolas Karabatic. Sen jälkeen kun Nikola toissa vuonna palasi Saksan liigasta takaisin Montpellieriin, yleisö tungeksi otteluihin. Montpellierin oma poika on nyt kansallinen ja kansainvälinen tähti. Samalla käsipallo on noussut lajina kuin raketti ja sen on huomannut myös maksutelevisiokanava Canal+. Kuvaoikeuksiaan mustasukkaisesti varjelevalta yhtiöltä ei hellinyt Yleisradiolle lupaa edes muutamaan kuvaan. Canal+, aujourd'hui, il veut du Nicolas, il veut du Jérôme Fernandez. Ils veulent les équipes qui brillent et les joueurs qui brillent. Ce sont eux qui font venir des spectateurs dans la salle, mais qui font aussi venir des téléspectateurs devant le poste de télévision. Nous, on a besoin d'avoir des stars, des gens qui sont des exemples, et à la fois pour la jeunesse, mais aussi pour les adultes, qui représentent quelque chose dans la société. Là, aujourd'hui, on a trouvé une autre star, Nicolas Karabatic, qui, lui, a une vraie volonté en plus d'accompagner sa démarche de champion par du marketing, par de la communication. Il a sa société. Et donc, on sent bien qu'à travers Nicolas Karabatic, on est passé sur une autre ère. Donc, c'est le personnage vedette du handball français, donc la locomotive, hein, c'est une image. Et puis, on peut lui faire en plus confiance parce que derrière lui, c'est très organisé, c'est structuré, c'est du sport de haut niveau. Là, on est dans le professionnalisme. Il y a clairement plus d'espace. C'est un sport qui, aujourd'hui, je ne peux pas établir un classement, mais il a longtemps été très loin du basket. Aujourd'hui, il s'en rapproche en termes d'espace accordé. Et ce n'est pas la finale des basketteurs au dernier championnat d'Europe qui change la donne. Aujourd'hui, on peut estimer que, alors qu'il en était très loin, le handball maintenant est considéré un peu ou prou comme le basket dans l'équipe. Alors en fait le handball cette année a pris encore plus d'ampleur pour Canal+. Canal+ souhaite en faire le 3e grand championnat français de sport collectif après le football et le rugby. Donc c'était une vraie volonté pour un peu emboîter le pas de l'équipe de France avec tous les titres et l'équipe de France qui à force de gagner commence à avoir une vraie cote de popularité. Aujourd'hui elle commence à avoir des moyens supplémentaires, à s'exposer. Il y a quelques années elle avait proposé une édition finale de la Coupe de la Ligue à Miami aux États-Unis. Elle arrive maintenant à proposer des événements ponctuels qui font venir du monde, qui font venir des partenaires. Et on commence à voir arriver, chose très nouvelle, des partenaires nationaux. Donc oui, maintenant on peut choisir parce que on a plus de propositions et j'ai plus de contacts avec les partenaires et les sponsors. Donc maintenant on peut se permettre de choisir. Mais au début, il y a 2-3 ans, non. Les premières propositions, toutes les propositions qui venaient, on les étudiait et on les accueillait parce que voilà, justement, j'avais pas de sponsor individuel. Et maintenant que j'en ai quelques-uns, on fait attention et on regarde. On ne fait pas n'importe quoi. Et ça fait quel effet quand vous voyez vous-même dans les spots télévisés ou dans les rues, hors les journaux sportifs? Ah, c'est magique, c'est génial de se voir à la télé, de regarder un film et à la mi-temps
ou pendant les pubs, je regarde un film avec mes amis ou avec ma maman et mon frère et on entend la musique et on me voit à la télé, c'est génial. Perhe on ollut aina Nikola Karabaticille tärkein. Isä Brankon kuolema viime keväänä oli veljeksille kova pala. Isä oli idoli, ohjaaja ja tietenkin isä. Koettelemukset ovat tehneet Nikolasta kuitenkin entistä vahvemman. Je pense qu'à des moments donnés, ce n'est pas faire preuve de faiblesse que de temps en temps afficher sa douleur. Hein, voilà. Et je crois que Nicolas et Luca ont traversé des moments très très difficiles et que petit à petit ils sont en train de se reconstruire différemment. Le père est toujours présent, mais il est présent d'une manière différente. Nikola Karabatic, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Pour nous, les enfants, c'est un peu l'idole, c'est un peu le meilleur joueur. Que maintenant qu'on gagne beaucoup avec l'équipe de France, avec Montpellier, on est connu en France et un peu partout en Europe. Il y a des petits enfants qui nous regardent et qui jouent au hand, qui veulent faire comme nous. Et voilà, je pense qu'en tant que sportif de haut niveau, reconnu, on n'a pas que l'obligation d'être bon sur le terrain et de gagner. Il faut qu'on soit aussi bon en dehors, qu'on donne le bon exemple aux jeunes, parce que c'est eux qui nous regardent, c'est eux qui veulent faire comme nous. Je me souviens quand moi j'étais petit, que j'allais voir mes idoles jouer, que j'allais voir les matchs et qui prenaient le temps de faire une photo avec moi ou me donner un autographe. Voilà, ça me faisait chaud au cœur et j'affichais ces photos dans ma chambre et ça me donnait envie de les imiter. Donc j'essaie de me souvenir toujours de ça et d'être toujours disponible pour les enfants.